Au nom de Dieu miséricordieux. Louange à Dieu Seigneur de l'univers, miséricordieux, maître du jour du jugement. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés, mes chers frères. Je poursuis toujours avec vous la discussion autour du concept de al et al et la réfutation de l'utilisation chiite qui a attribué à ces termes des sens qu'ils ne peuvent supporter, sans une étude approfondie des contextes du noble Coran. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du concept de père en général et du concept de parent en général. Puis, nous avons abordé le sujet de la famille d'Ibrahim, en nous intéressant à la façon dont le contexte du récit et le discours des anges ont permis d'inclure l'épouse d'Ibrahim dans sa famille. Nous avons expliqué que cette inclusion n'est pas anodine, car elle montre l'importance de l'épouse dans l'histoire d'Ibrahim et souligne le rôle joué par les anges dans la reconnaissance de sa place au sein de la famille. Ainsi, l'expression al-bayt n'est apparue dans un autre contexte qu'à 2 reprises seulement. L'autre contexte concerne la famille du prophète. Que la paix soit sur lui dans la parole du Très-Haut. C'est ici la surprise, ou plutôt la vérité, que nos frères chiites ignorent ou feignent d'ignorer. Le contexte, dès le départ, parle des épouses du prophète. Et restez dans vos maisons et ne vous exhibez pas à la manière de l'ignorance première. Accomplissez la prière, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison, et vous purifier pleinement. Qu'ont dit nos frères chiites à propos de ce verset? Ils ont dit que les épouses du prophète ne font pas partie des gens de la maison dans la terminologie de al-bayt. Et ils ont ignoré le premier verset qui a inclus l'épouse d'Ibrahim parmi les gens de la maison. Ici, le contexte, dès le départ, parle des épouses du prophète. Mais ils ont dit que lorsque le verset est arrivé à la purification, il est passé soudainement au masculin pour exclure les épouses du prophète de la question. Vous voyez, mes amis, concentrez-vous bien et restez dans vos maisons et ne vous exhibez pas à la manière de l'ignorance ancienne. Accomplissez la prière, acquittez la zakat, obéissez à Allah et obéissez au messager. Ils ont dit que si les épouses du prophète ne faisaient pas partie des gens de la maison, le verset se serait poursuivi. En vérité, Allah veut éloigner de vous toute souillure aux gens de la maison et vous purifier pleinement. Ils ont dit que si les épouses du prophète faisaient partie des gens de la maison, le contexte se serait poursuivi comme avant. Pas du tout, c'est une réflexion superficielle, pardonnez-moi l'expression. Je dis que le passage du contexte du féminin avec la marque du pluriel féminin à l'adresse générale masculine dans le Coran vise à inclure les épouses du prophète parmi les gens de la maison tout en y ajoutant d'autres personnes. C'est-à-dire que si le contexte continuait entre femmes, cher monsieur, tous les membres de la maison auraient été exclus, à l'exception des épouses du prophète seulement. Si le contexte avait continué ainsi, en vérité, Allah veut éloigner de vous, au féminin. Il ne resterait alors personne parmi les gens de la maison, à part les épouses du prophète uniquement. Mais ici, le contexte a basculé vers l'adresse générale masculine dans le Coran afin de maintenir les épouses du prophète, car elles sont les protagonistes du contexte. Comme nous l'avons expliqué dans la méthodologie du retour des pronoms, ce sont elles qui sont au cœur du contexte, afin d'inclure avec elles d'autres hommes qui partagent avec le prophète paix et salut sur lui, sa religion et sa croyance. Ainsi, en conclusion, les gens de la maison sont les épouses pures du prophète, ainsi que ses proches qui partagent avec lui la même croyance et la même voie. Ainsi, ici, j'ai exclu Abu Lahab des gens de la maison. Donc, Abu Lahab ne fait pas partie des gens de la maison du prophète, et il n'en est pas un. Même son oncle Abu Talib ne fait pas partie des gens de la maison du prophète, bien qu'il soit de la famille du prophète. Ainsi, le terme « al » n'a pas de spécificité religieuse comme nous l'avons mentionné dans l'épisode précédent. Et l'affirmation selon laquelle le discours ici est passé au masculin. Nous disons une chose, Moïse n'a-t-il pas dit à son épouse lorsqu'il a terminé sa rencontre à Madian, lorsque Moïse a quitté Madian avec sa famille, il n'était accompagné que de son épouse. N'est-il pas mentionné dans le texte? Il dit à sa famille « Restez ici, j'ai aperçu un feu ». Pourquoi ne lui en a-t-il pas dit trop?
Donc, mes amis, le fait que le discours soit au masculin ne signifie pas que seuls des hommes sont concernés ici. Lorsque Dieu a dit « Obéissez à Dieu, accomplissez la prière et acquittez la zakat ». Est-ce que ce discours s'adresse uniquement aux hommes et pas aux femmes? Le discours au masculin est un discours général, et même aujourd'hui dans la réalité. Par exemple, lorsque tu veux t'adresser à une femme qui est présidente, directrice ou propriétaire d'une entreprise, tu ne lui écris pas « Que la paix soit sur toi » au féminin, mais tu lui écris « Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde de Dieu et sa bénédiction ». Parce que c'est ainsi que s'exprime le discours général. Donc, l'argument selon lequel le discours serait passé du féminin pluriel au masculin pour exclure les épouses du prophète, c'est un argument erroné, pauvre, simpliste et fade. Il ne repose sur aucune base solide. C'est pourquoi ici, je lance un appel à tous ceux qui appartiennent à la communauté chiite et qui sont sincères dans leur foi et dans leurs réflexions et qui pensent que les épouses du prophète sont exclues des gens de la maison, qu'ils craignent Dieu, exalté soit-il, après avoir regardé cet épisode et réfléchi au contexte du noble Coran qui ne favorise ni ne flatte personne. Quant à l'expression « al-bayt », les gens de la maison, elle n'a pas de place grammaticale ici, elle n'a pas été mentionnée dans le texte. Les gens de la maison et le mot « al » dans le Coran ne se rapportent qu'au nom d'une personne et n'ont aucune particularité religieuse, comme en témoigne la mention des gens de Pharaon dans le texte. Un homme de la famille de Pharaon qui cachait sa foi, Pharaon, le chef de l'incroyance. Et pourtant cet homme, l'un de ses proches, cachait sa foi. Et malgré cela, le Coran l'a désigné comme étant de sa famille. Voilà la perfection des versets, qui sont cohérents et harmonieux les uns avec les autres. Je lance ici un appel à la réflexion et à la méditation, loin des émotions, loin des sentiments, loin des rumeurs et des on-dit. En attendant de vous retrouver dans de prochains épisodes, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.